Bienvenue en Europe, il s'agit sur ce graphique du PIB par tête à prix constant. En bon français, on dirait le pouvoir d'achat par habitant. Dans les différents pays de l'Union, on est bas 100 en 1998, c'est-à-dire juste avant le début de l'euro. Alors, petit jeu, quelle courbe montre quel pays? Alors vous allez me dire, tout en bas, c'est la Grèce, tout en haut, c'est l'Allemagne, la France est ce pays moyen qui est sans doute en noir. Eh bien, cessons immédiatement le suspense, ça n'est pas du tout le cas. Vous voyez que le pays en noir, c'est l'Allemagne, donc elle s'en sort plutôt bien. Le pays en vert, là, c'est l'Irlande. C'est normal qu'on la symbolise en vert, hein, c'est la couleur du pays. L'Irlande, ça a énormément baissé au moment de la crise. Mais ensuite, eh bien, c'est reparti un petit peu et c'est retombé beaucoup moins que ça n'avait monté dans toute la période précédente. Et la France, elle est assez moyenne puisqu'elle se situe là. Elle est au 4e plus mauvais rang. La Grèce fait à peine pire sur l'ensemble de ces 15 années. Hein. Et le pays tout en bas, là, le cancre de la classe, ce n'est ni la Grèce, ni le Portugal, ni l'Irlande, c'est l'Italie. L'Italie, le pouvoir d'achat par tête l'an dernier en Italie était au même niveau qu'en 1998. Cette année, ça continue de baisser. L'homme malade de l'Europe, celui sur lequel les feux devraient se concentrer, c'est l'Italie. On n'y est pas encore. Ça va venir, surtout s'il continue à faire ce qu'on a vu ces derniers jours sur la scène politique nationale.